Le 22 janvier 2019, le YouTube Game FR a encore une fois tremblé. Du coup aujourd'hui nouveau format. Cette année j'ai envie un peu de parler de ce qui m'entoure, de ce dans quoi je baigne toute l'année, à savoir internet, à savoir YouTube. Comment ça va Méroninos et Méroninettes, c'est le Ronin. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de To The Top. On part d'en bas, on va arriver en haut. Nouvel épisode très spécial. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui les gars, vous m'avez manqué hier, y a pas de vidéo qui est sortie et tout. En fait j'ai bossé toute la journée, je me suis perdu dans le boulot, j'ai même plus pensé à faire de vidéo. Enfin bref, je vais me rattraper aujourd'hui avec une vidéo très particulière, très spéciale. Bon, il y a 2 jours, Squeezie a publié une vidéo dans laquelle il revient sur à peu près tout ce qui s'est passé d'intéressant sur YouTube pendant le mois de janvier. D'abord, il a parlé du dérapage de David Lafarge dans un live, puis il s'est intéressé à Thibaut InShape et il a parlé du prix de ses produits. 2 € un autographe, 36 € une vidéo dédicacée de 15 secondes, 50 € une autographe. Attends. Il y a vraiment des gens qui achètent ça? Bon. Pour bien comprendre pourquoi il y a des gens qui achètent ça à ces prix-là, il faut que je vous explique rapidement 2 petites choses. Mais avant tout, je vais pas m'attarder à parler de Clash ou à parler de si c'est moral ou pas ce que fait Thibaut InShape en vendant ces choses-là à ces prix-là. J'ai déjà eu ce débat avec des potes et franchement, c'est pas ce qui m'intéresse de parler en vidéo. Mais vraiment, on va s'intéresser à pourquoi des gens sont prêts à payer 36 € pour une story Instagram dédicacée. En plus, je crois même une story Instagram, c'est 30 secondes, frère, et toi, tu l'as fait 15 secondes. Bon, premier point à expliquer, c'est le personal branding. Le principe est simple, tu deviens une marque. En fait, ça existe depuis longtemps, mais ça a réellement connu un essor avec l'arrivée des youtubeurs et l'explosion d'internet. Partenariats, sponsors, conventions, produits dérivés, vêtements, vidéos personnalisées, tout est bon pour vendre et utiliser l'image de marque qui est créée par le youtubeur. En fait, tu utilises l'image de marque que tu t'es créée et l'influence que tu as sur d'autres personnes pour faire des sous avec. Et c'est pour ça que je dis que ça existe depuis des années, parce que par exemple, si on prend un graphiste qui va faire des montages vidéo, forcément son prix va augmenter au fur et à mesure qu'il va être plus connu parce qu'il aura fait du bon taf, etc. Son personal branding va s'améliorer, sa marque va s'améliorer avec les gens qui sont de plus en plus satisfaits et il va pouvoir vendre plus cher. Avec 5,6 millions d'abonnés, en étant la 4e plus grosse chaîne YouTube francophone, en générant 45 millions de vues par mois et en ayant l'une des communautés YouTube FR les plus soudées, on comprend très vite que Thibaut InShape est plutôt très influent et que sa marque est très solide. Il n'y a qu'à voir ses stats Social Blade, c'est juste phénoménal. Forcément, qui dit plus d'influence et une marque plus implantée, on va pouvoir vendre des produits à un meilleur prix en vendant plus cher, puisque notre compétitivité, j'ai du mal à le dire, notre compétitivité, elle se fait pas du tout sur les prix qu'on pratique ou sur l'innovation qu'on apporte à nos produits, mais essentiellement sur la marque. C'est le cas par exemple justement de Fila aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation dans les vêtements qu'ils font, c'est juste la marque qui arrive avec le marketing à vendre ses produits à un tel niveau. Bon, deuxième raison, mais d'abord il va falloir que je m'attaque un petit peu vite fait à un argument que Thibaut InShape il donne justement dans sa vidéo pour justifier le fait de vendre des stories Instagram à 36 €. Sur ces 36 €, comme pour les rencontres abonnés, il faut enlever les charges, les impôts et la TVA. Dans sa vidéo, il justifie principalement son prix par 3 choses, la TVA, les impôts et les charges. On peut déjà en enlever 2 étant donné que l'impôt sur les sociétés c'est un pourcentage et que la TVA c'est aussi un pourcentage. Plus tu vas vendre, plus le montant du prélèvement ou de la taxe que tu vas devoir payer va être important et du coup forcément plus ton prix sur le produit est important, plus tu vas payer de TVA, logique. En ce qui concerne les charges, je vais pas te faire un cours en gestion financière ou en gestion d'entreprise, mais pour faire simple, les charges ou les coûts, si tu veux, ça se divise en 2 choses. Les coûts fixes, qui vont pas être impactés par l'activité de ton entreprise, c'est-à-dire que si tu produis ou si tu produis pas, tu vas les payer quoi qu'il en soit.
et les coûts variables, qui vont dépendre, eux, de la production et du niveau de production de ton entreprise. C'est-à-dire que plus tu vas fabriquer de produits, forcément, plus tu vas devoir payer. C'est-à-dire que plus tu vas faire de t-shirts, et ben forcément, tu vas devoir acheter plus de coton, payer plus d'encre pour faire les designs, etc. Si on tourne sur le cas de la vidéo à 36 €, il n'y a pas forcément beaucoup de coûts à identifier. Déjà, les coûts fixes vont être quasiment nuls. J'imagine qu'il utilise les locaux de son entreprise pour faire ça, et donc les locaux de la marque Teamshape, la marque qui fabrique les vêtements pour faire ça. Donc les coûts sont déjà supportés par cette société-là, donc la production de vidéos n'a pas forcément besoin de supporter ces coûts-là. Un autre coût fixe, mais qui est déjà supporté par l'entreprise qui produit les vidéos, c'est l'amortissement de la caméra. Je vais pas te faire un cours de comptabilité, mais en gros, chaque objet que tu utilises, il perd de la valeur au fur et à mesure du temps. Et en gestion financière, on prend en compte cette valeur qui est perdue comme un coût. Autre coût variable qu'il aurait pu avoir, c'est le montage. Mais vu l'exemple qu'il a donné, il n'y a pas vraiment de monteur, donc pas de coût variable non plus. Donc les coûts, ça justifie clairement pas le prix de la vidéo. Mais, eh bien moi, ça me dérange pas qu'ils vendent cette vidéo à ce prix-là. Avant que tu t'énerves et avant que tu partes dans des dingueries, je t'explique très rapidement. Quand on fixe un prix, on cherche toujours à vendre au prix le plus élevé possible, au prix maximum que va tolérer le marché. D'un côté, c'est logique. Si maintenant je te dis de revendre ta PS4, tu vas pas chercher à la vendre 10 balles, tu vas la chercher à vendre le prix le plus cher possible que tu vas pouvoir en tirer. Si je te dis que tu peux la vendre 200 balles, tu vas choisir de la vendre 200 balles plutôt que 150 pour faire plaisir au mec qui va l'acheter. Et c'est ce que font toutes les marques. Apple, quand ils augmentent tous les prix de leur iPhone et qui aujourd'hui te vendent un iPhone à 1600 €, eh bien c'est parce qu'ils cherchent justement jusqu'à quel stade ils peuvent faire payer pour que les gens achètent un téléphone. Mais il faut l'assumer. Après, faut pas non plus oublier la morale. Est-ce que tu te concentres uniquement sur le prix et générer toujours plus de profit, ou est-ce que tu penses aussi aux gens et aux personnes qui te suivent et qui consomment tes produits? Je veux dire, Thibaut InShape, à la base, il fait des vidéos de musculation et c'est dans le but d'aider les gens à progresser sur leurs objectifs et de se sentir mieux dans leur peau. En pensant qu'au profit qu'il peut générer en leur vendant toujours plus de produits et de produits différents, forcément cet attachement avec les gens et cette dimension du fait d'aider les gens, eh bien ça risque de disparaître un petit peu. Il y a un autre truc qu'il faut surtout pas oublier avec le prix, c'est que beaucoup de gens associent la qualité d'un service ou d'un produit justement à son prix. C'est ce que font toutes les marques de luxe en te vendant par exemple un sac à main à 15 000 €, alors qu'un autre sac à main à 2 ou 3 000 € n'est pas forcément moins bien. Là où je suis d'accord avec Thibaut InShape, c'est que quand t'es youtubeur ou même juste entrepreneur, c'est hyper important de chercher à différencier tes sources de revenus, avoir plein de sources de revenus différentes et pas uniquement se baser sur les revenus de YouTube. Et c'est ce sur quoi beaucoup de youtubeurs bloquent. Et c'est surtout pour ça que beaucoup n'arrivent pas à vivre de leur création de contenu sur internet. Donc vouloir vendre des produits et commercialiser son audience, je suis totalement pour et je comprends totalement qu'on veuille le faire et qu'on veuille générer des sous avec l'audience qu'on a su générer, parce qu'avant tout c'est un business aujourd'hui YouTube. Mais je pense qu'il faut surtout pas oublier pourquoi tu as commencé les vidéos. Et toujours si on commence les vidéos, c'est parce qu'on pense qu'on a quelque chose à apporter aux gens et à trop penser au profit. Est-ce que justement on n'oublierait pas ce pourquoi on a commencé à faire des vidéos sur YouTube? Et voilà les gars, c'était le Ronin. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça m'encourage pour la suite. N'hésitez aussi surtout pas à t'abonner et à rejoindre le rang des Roninos et des Roninettes. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de To The Top. Partage cette vidéo à ton pote qui est obligé de voir ça. Il doit trop l'avoir, je te jure. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'est le Ronin. On part d'en bas, on va arriver en haut. Ah, j'ai kiffé faire cette vidéo. T'as vu, j'ai pas dit.